Et donc, si tu veux construire des relations puissantes, tu dois être désintéressé et sacrificiel. Seuls les gens sacrificiels peuvent maintenir des relations et des relations orientées vers un but. Jean 15,13, Jésus a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, qu'un homme donne sa vie pour ses amis. » Jésus nous enseigne que les relations significatives prospèrent. Vois, assure-toi de montrer un amour authentique. Ne sois pas avec les gens à cause de ce qu'ils peuvent te donner, c'est de la méchanceté. Et c'est pourquoi beaucoup ne tiennent pas. Tous les 4 mois, ils ont un nouvel ami. Tu ne les verras jamais avec quelqu'un qui est resté avec eux 10 ans et ils accusent tout le monde parce que leur cœur est méchant. Ils utilisent seulement les gens s'ils n'aiment pas les gens. Celui qui découvre que tu l'utilises partira de toi. Numéro 3. Comment construis-tu la puissance relationnelle? Par le maintien de l'intégrité. Éphésiens 4,25, Proverbe 25,19. Si tu es quelqu'un qui n'est pas cohérent, tu dis une chose aujourd'hui, une autre demain, les gens deviennent prudents envers toi. Parce qu'ils veulent te défendre pendant la chaleur de la bataille, tu les appelles à part et dis « Je suis désolé, ce que j'ai dit n'était pas vraiment comme ça » et tu les as laissés arriver à ce niveau. Ils ne se tiendront plus jamais avec toi. Tu veux construire des relations qui comptent? Sois honnête, sois vrai, aie de l'intégrité. Vois, il vaut mieux dire la vérité aux gens. Laisse-les te quitter, ça les gardera avec un mensonge. Le jour où ils le découvriront, ils ne partiront pas seulement, ils te haïront. Je te dis pourquoi beaucoup n'ont pas de soutien des hommes. Numéro 4. Comment maintiens-tu les relations? Par le respect et l'honneur. Philippiens 2, 3 et 4, la Bible dit « Estimez les autres plus que vous-même ». Si tu n'honores réellement les gens, même ceux qui sont sous toi, honore-les. Tout être humain commande du respect. Si tu traites les gens comme des rats, un jour viendra où ils diront « Tu n'es pas mon Dieu ». Ils partiront. Montre du respect aux gens. Ils ne sont pas des esclaves. Ils ne sont pas des esclaves. Fais-leur savoir qu'ils sont dignes d'honneur. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 17 « Honorez tous les hommes ». Il y a une place pour le reproche, il y a une place pour la correction, il y a une place pour la discipline, mais ils doivent savoir que tu les honores. C'est comme ça que tu construis des relations durables. Et si tu trouves quelqu'un qui a ce pouvoir, il connaît ces choses. L'honneur. Numéro 5. Comment construis-tu la puissance relationnelle? Par l'humilité. Encore, Philippiens 2, 3, Proverbe 13, 10, la Bible dit « Toute querelle vient de l'orgueil ». Partout où il y a de la contention, la Bible dit que l'orgueil en est la racine. Toute contention a l'orgueil comme racine. Et donc, s'il doit y avoir la paix, il doit y avoir l'humilité pour que ça arrive. Donc, nous devons avoir faim et soif de la puissance. Vois, parfois quand je regarde notre génération, nous n'avons rien vu et nous parlons. Quelqu'un viendra et dira « Mieux vaut poursuivre le caractère ». Tout ce pouvoir, avons-nous vu la puissance? Je ne suis pas contre le caractère. Je suis un avocat de caractère. Jésus a manifesté le caractère pendant 30 ans avant la puissance. Mais attends une minute. As-tu vu la puissance? Quelle puissance as-tu vu? Josué 10, 12. Israël combattait dans la guerre et Josué s'est tenu devant le public, a étendu sa main, que le soleil reste sur les montagnes d'Ajalon, que la lune reste sur la vallée de Gabaon. Et il a dit, le soleil ne s'est pas hâté de se coucher. Ça, c'est de la puissance, la capacité de régner sur les constellations. Avons-nous vu la puissance? Moïse a étendu sa verge et la mer Rouge s'est ouverte. Et la Bible dit dans Hébreux 11, 29, « Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme sur la terre sèche. Ce que les Égyptiens essayant de faire furent engloutis. » Ça, c'est de la puissance. Avons-nous vu la puissance? Jésus est arrivé au tombeau de Lazare et a dit « Lazare, sors !» Il a dit « Celui qui était mort est revenu à la vie. » Ça, c'est de la puissance. Jésus a pris 5 bains et 2 poissons, les a rompus, les a donnés, 5000 hommes ont été nourris. Ça, c'est de la puissance. Notre génération n'a pas vu de puissance. Il dit « Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Jephthé, de Samson, de David et des prophètes, qui par la foi ont soumis des royaumes, ont obtenu des promesses, ont pratiqué la justice, ont fermé la bouche des lions, ont éteint la violence du feu, hommes faibles ont été rendus puissants dans la bataille et ils ont mis en fuite les armées des étrangers. Ça, c'est de la puissance. Aucun homme superficiel ne peut exercer l'autorité. Chaque question qu'il pose, je ne sais pas. Comment peux-tu régner? Il faut de la connaissance et de l'intelligence pour régner. Et la clé qui accède à cette puissance, c'est par l'étude. Vois, c'est ton cerveau. La façon dont ton cerveau se muscle, c'est en étudiant et en essayant de mémoriser.
Quand tu le fais, après un moment, tu vois que tu auras des maux de tête parce que le cerveau est rouillé. Mais quand tu continues, un moment viendra où le cerveau explosera. Lis la parole de Dieu et lis tout document significatif. Il dit « tout ce qui est pur, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable », il dit « pensez à ces choses ». Développe ton esprit en le travaillant. Numéro 5, comment développes-tu la puissance mentale? Par la méditation. Et la méditation est différente de l'étude. Philippiens 4:8, la méditation a 2 couches. La première couche est de visualiser. Nous l'appelons contemplation. Et la deuxième couche est de murmurer. Aga, parle-le à toi-même. Philippiens 4:8, vite, enfin brère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bon renom, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, pensez à ces choses. Donc, ne lis pas seulement la Bible, lis tout ce qui est vrai, lis tout ce qui est honnête, lis tout ce qui est juste, lis tout ce qui est pur, lis tout ce qui est aimable. Parfois je m'assieds pendant 2 heures, tu sais ce que j'étudie? Les avions, l'aérodynamique. Je vois l'avion le plus rapide du monde, comment ils ont été conçus, et je vois le F-35 Raptor, je vois le F-22 Raptor, je vois, comment l'appelle-t-il, le Typhoon russe, je vois toutes sortes d'avions et leur manœuvrabilité. Ah, ils sont furtifs, équilibrés dans l'air, leur capacité à se cacher sous le radar, et pendant que je lisais ces choses et regardais, le Saint-Esprit m'enseignait certaines choses. Il a dit, dans la vie, la vitesse est une fonction du moteur, donc si tu veux courir, augmente ta capacité. Pendant ce temps, j'étudiais les jets. Le Saint-Esprit m'enseignait certaines choses, il a dit « Ne cours pas avec quelqu'un, développe juste ton moteur, tu découvriras que ta vitesse augmentera. » Et puis, quand je conduis mon Land Cruiser, je vois d'autres Civic, Toyota Corolla qui luttent à haute vitesse. Je suis à 80 et je viens avec stabilité. F, je les laisse derrière. Je ne l'ai pas eu de la Bible, je regardais les avions, S-27 Typhoon, et tu vois différentes formes. Donc, si tu veux manœuvrer, tu as besoin de posture. Tu as besoin de posture pour manœuvrer. Tu as besoin de capacité moteur. C'est pourquoi si tu es orgueilleux, cette posture n'aide pas la vitesse. Si tu es orgueilleux, tu cours comme ça. Non, ça n'aide pas la vitesse. Mais quand tu deviens humble, tu es léger, tu peux juste dire désolé et partir. Pourquoi l'homme orgueilleux utilise 2 semaines pour penser comment il dira désolé? Tu es parti, mais tu l'apprendras. Donne au Seigneur un job. Acte 3, 25, il dit « Vous êtes les enfants des prophètes, et donc vous êtes les enfants de l'Alliance. » Et quelle est l'Alliance? Genèse 8, 20 à 22. Le temps des semailles et de la moisson, l'été et l'hiver, le froid et la chaleur ne cesseront pas tant que la terre subsistera. Et puis, tu penses que c'est une réalité de l'Ancien Testament. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il dit, car si vous donnez non par nécessité ou à contre-cœur, il dit, Dieu aime le donneur joyeux. Et il dit, Dieu est capable de faire abonder toute grâce envers vous, afin que vous ayez toujours, en toute chose, tout ce qu'il vous faut, et que vous abondiez en toute bonne œuvre. Donc, un homme qui ne pratique pas la voie de l'Alliance ne pourra jamais avoir la richesse du royaume. Je te le montre. Vois, ce n'est pas juste de l'émotion et de l'excitation. Apprends des vérités et vis-les. Apprends des vérités et quitte-les. Tu peux t'asseoir sous une atmosphère ointe avec des prophéties sur toi, mais tu seras pauvre pendant 30 ans parce que tu ne payes pas les exigences nécessaires pour être confié aux finances du royaume. Je te dis pourquoi beaucoup de guerriers de prière sont pauvres. Je te dis pourquoi beaucoup d'évangélistes sont pauvres. Ils ont la puissance spirituelle, mais ils n'ont pas la puissance financière. Si tu veux une victoire holistique, tu dois savoir quel principe s'applique à quoi. Ce qui contrôle les finances est différent de ce qui contrôle la guérison. Tu peux connaître ce qui contrôle la guérison et mourir de pauvreté. Tu peux connaître ce qui contrôle les finances et mourir de maladie. Pour avoir une victoire holistique, tu dois savoir ce qui règne sur quoi. C'est ça qui te donne la domination absolue. Et puis, tu as la puissance relationnelle. J'ai étudié la vie de David et j'ai découvert que ce n'était pas seulement l'onction qui a fait David roi. C'était Jonathan qui a fait David roi. 1 Samuel 18, 1 à 4.
Après que David a détruit Goliath, David a donné un discours, et immédiatement, la Bible a dit « Jonathan a enlevé son manteau, l'a donné à David, s'est incliné et l'a adoré. Saül est venu et l'a insulté, il va prendre ton trône, et Jonathan l'a approuvé. » Quand Saül voulait tuer David, Jonathan était celui qui lui a enseigné le secret de l'évasion. David serait mort. Donc, il y a certaines relations que si tu ne les as pas et ne les gères pas bien, tu peux être oint, mais tu n'auras pas d'impact et tu ne réussiras pas. Donc, la relation est un ingrédient vital de la puissance. Et pour pouvoir réguler la relation, il y a une puissance qui la contrôle. C'est pourquoi je t'ai cité de 1 Chroniques 12, 22. La Bible a dit « Jour après jour, des hommes se joignaient à David jusqu'à ce que son armée devienne comme l'armée de Dieu. » Il y a une puissance qui contrôle la relation. Quand tu vois des gens se rassembler autour de quelqu'un, il y a quelque chose qu'il a et il y a quelque chose qu'il utilise pour nourrir cette chose qu'il possède. Les gens n'ont pas de temps. Oh, si les gens ont du temps pour toi, il y a une puissance sur ta vie, et cette puissance exige une certaine consécration pour qu'elle soit soutenue. Il dit « Appliquez votre affection, appliquez votre esprit, appliquez vos émotions, appliquez votre conscience aux choses d'en haut, non aux choses de la terre. » Verset 3, il dit « Car vous êtes morts, c'est la légalité, vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes en Christ, Christ est en Dieu. C'est de là que vous pensez, appliquez votre affection. La plupart d'entre vous appliquent leur esprit sur le problème et vous connaissez le problème. Tout ce sur quoi tu appliques ton esprit, tu le magnifies. Tout ce sur quoi tu appliques ton esprit, tu le traites et tu l'animes. C'est pourquoi tu ne peux pas appliquer ton esprit sur le problème. Dans Romains 4, à partir du verset 18 à 20, parlant d'Abraham, il dit « Qui contre l'espérance crut en espérance pour devenir le père de beaucoup de nations. » Il dit « Il ne considérait pas le sein de Sarah qui était maintenant mort, ni son propre corps qui était mort. » Il dit « Il ne chancela pas devant la promesse de Dieu par incrédulité. Il fut fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. Il a appliqué son esprit sur ce que Dieu a dit. » C'est pourquoi Romains 8, 6 dit « Être charnel d'esprit, être terrestre d'esprit, naturel d'esprit, charnel d'esprit, il dit « c'est la mort ». Il dit « mais être spirituel d'esprit est vie et paix ». La conscience est un déclencheur de puissance spirituelle. C'est pourquoi nous prions longtemps pour réinitialiser et reprogrammer pour régler nos esprits. Parce que ton esprit est comme une fréquence radio. Tout ce sur quoi tu te focalises, tu downloads cette réalité. Donc nous appliquons nos esprits seulement à Dieu. C'est pourquoi nous jeûnons. C'est pourquoi nous méditons sur l'Écriture pour régler nos esprits. Donc la prière, le jeûne, la méditation, ce n'est pas la grande affaire. C'est ce que ça fait à ton esprit. Tu te reprogrammes pour penser la fréquence de Dieu. Parce que maintenant tu as l'Esprit de Christ. Il dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut même pas les connaître. Elles sont discernées spirituellement. » Donc tu dois régler ton esprit pour pouvoir les recevoir. Tu veux guérir les malades, règle ton esprit. Tu veux prophétiser, règle ton esprit. Tu veux adresser ta génération, règle ton esprit. La puissance est déjà là, mais tu règles les mauvaises choses. Ces jours-là, une des choses que j'ai faites pour aider mon esprit, j'économisais mon dernier cash et je voyageais à Lagos. Je voulais juste m'asseoir et voir ce que ces généraux font. C'est tout ce qui parfois me bénissait. Juste voir. Je pouvais aller à une conférence, je ne me souviens même pas du message. Je vois juste la façon dont Pasteur Chris opère, la façon dont il démontre, et je me dis comment un homme peut opérer comme ça. Et pour l'année suivante, je me vois déjà faire la même chose. Ça ressemblait à une caricature, mais aujourd'hui, nous le vivons. J'allais voyager, je voulais juste voir Bishop, il arrive juste comme un lion, comme si le diable n'est rien, et la façon dont l'audace de la manifestation, c'est tout ce qui me bénissait, l'audace. Il parle juste comme un dieu, et quand nous arrivons, nous n'avions pas de révélation, mais nous avons commencé à parler comme ça. Sors, Satan. N'importe quelle écriture qu'il cite, nous la clamons et la citons comme lui. Vois, à ce niveau, ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous soyons, mais c'était comme ça que nous étions gouvernés. Il y avait des moments où je regardais juste Jacko. Je regardais juste la façon dont il intimidait la maladie. Quelqu'un venait avec un cancer, Jacko agissait comme si ce n'était rien. « Monsieur, c'est un cancer ». Il disait « Monte ici ». « Non, 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 ce n'est pas vrai. Et si ça n'arrive pas ?» Il ne dit pas ça. « Maintenant, occupons-nous de ça ». Et il le tient au nom de Jésus. Avant qu'il finisse, le cancer s'en va. Quelle audace est ça! Mon esprit était en train d'être ajusté et ajusté encore.
Donc quand j'ai eu la révélation, mon esprit était prêt. Osée 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Daniel 11, 32. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Job 38, 4. Déclare maintenant si tu as de l'intelligence. Quelqu'un qui a de l'intelligence, quelqu'un qui a de la puissance mentale peut déclarer. L'intelligence est la puissance mentale, et la puissance mentale est une porte d'entrée à la manifestation. Déclare maintenant, ça veut dire si tu n'as pas d'intelligence, tu n'as pas de puissance mentale, et tu n'as pas d'autorité de déclarer. Tu sais de quoi il parlait? De la puissance de la constellation. Parce qu'il a commencé au verset 1, il a dit « Qui est celui qui obscurcit le conseil par des paroles sans connaissance ?» Et il a commencé à poser des questions. « Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre? Où étais-tu quand j'ai commandé aux eaux de garder leurs limites ?» Il a dit « Déclare ». Ça veut dire « Fais ces choses si tu as de l'intelligence ». Ça te montre que la puissance mentale, qui est l'intelligence, est la clé de la manifestation. Quiconque comprend peut marcher dans la puissance. 2 Chroniques 26, versets 3 et 5. Et Osias avait 16 ans quand il commença à régner. Et la Bible a dit qu'il régna 52 ans. Pourquoi a-t-il régné? Au verset 5, il a dit « Parce qu'il chercha Dieu selon l'intelligence de Zacharie ». L'instruction de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. 2 Chroniques 12, 32, les fils d'Issachar. Il a dit « Ce sont des hommes qui avaient l'intelligence des temps et des saisons et qui savaient ce qu'Israël devait faire. Les chefs d'entre eux étaient 200. Tous leurs frères étaient à leur commandement. Quiconque a de l'intelligence a le pouvoir de régner. Et c'est ce que nous appelons la puissance mentale. Mais il y a un protocole pour y accéder. Et la Bible les a disséminés. Parce que d'habitude, c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu. Mais si tu cherches diligemment, tu le trouveras. Il y a ce qu'il faut faire pour gagner de l'intelligence. Il y a ce qu'il faut faire pour accéder à la puissance mentale. Et c'est disséminé dans l'Écriture. Je t'en donne 5 très vite. Numéro 1, suivre les instructions. Quiconque suit les instructions de Dieu devient sage. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte, bien-aimés, ne vous conformez pas à ce monde. Il dit, présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et il dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Comment renouvelles-tu? C'est en recevant les préceptes de Dieu. Il dit, car les préceptes de Dieu nous rendent sages. Donc un homme qui va renouveler son esprit obéira aux paroles des oracles de Dieu. Ta parole est une lumière à mes pieds et une lampe à mon sentier. Ça apporte le renouvellement, ça apporte l'illumination. Donc si tu veux être sage, tu dois apprendre à recevoir et obéir à la parole de Dieu. Au fil du temps, tu verras que ta vie atteindra une précision que le cerveau ne peut produire. La deuxième façon de gagner la puissance mentale, c'est de demander en prière. Jacques 1,5. Celui qui manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne libéralement et ne reproche pas. Et ça te montre comment prendre le contrôle de ta génération par une intelligence qui ne peut être sauvée. La troisième façon d'accéder à la puissance mentale, c'est par le maintien de la crainte du Seigneur. Proverbe 9,10, Job 28,28, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. La crainte du Seigneur est la sagesse. La connaissance du Saint, c'est l'intelligence. L'impact oblige les ressources à être trafiquées. Quiconque fait de l'impact voit. Les gens ne peuvent pas se retenir de leur donner. Luc 8, 1 à 3. Regarde le ministère de Jésus. C'était l'impact qui apportait l'argent. Et donc, quiconque fait de l'impact possède une richesse économique. Et il arriva par la suite qu'il parcourait toute ville et tout village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Et les 12 étaient avec lui. Première dimension de l'impact, toute ville et tout village ont entendu sa voix. Toute ville, tout village. Verset 2 vite. Et certaines femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités, Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Tu vois d'où vient l'argent? De l'impact. Il les a guéris, il a chassé des démons d'elle. Va au verset 3. Et Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres qui le servaient de leurs biens. Donc elles ne sont pas juste venues donner, il a chassé des démons d'elles. Il a guéri les malades, guéri leurs infirmités.
Elle n'avait pas le choix que de répondre avec gratitude. Il n'a pas eu besoin de leur demander. Et remarque, elles ne lui ont pas donné de leur reste, elles lui ont donné de leur bien. Tu ne peux pas recevoir de bien de quelqu'un dont ta vie n'impacte pas. Dès que tu commences à faire de l'impact, même ceux qui ne te connaissent pas te béniront. N'as-tu pas lu sur la reine du Sud qui a apporté des richesses à Salomon? C'était le témoignage de l'impact qu'elle avait entendu. Elle ne connaissait pas l'homme de nulle part. Parabole, proverbe sage, tout le monde vivait selon ses principes. Qui est celui-ci? On ne vient pas les mains vides devant quelqu'un qui impacte 2 personnes. Quand tu viens devant un homme d'impact, tu dois venir avec des biens. Donc si tu veux la richesse du royaume et la puissance financière, tu as besoin de beaucoup d'impact. Même Dieu a dit dans Deutéronome 8, 18, « Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses, afin d'affermir son alliance. » Quiconque fait de l'impact accède au pouvoir pour la richesse. Numéro 4, gestion fidèle. Si tu gaspilles ces ressources, tu ne les auras plus. Comment maintiens-tu la puissance relationnelle qui est très vitale dans ton élévation? Numéro 1, une conduite sage. 1 Samuel 18, 14 à 16. La Bible a dit « David se conduisait sagement devant le roi, et le roi le craignait. Il dit « Mais tout Israël et tout Juda aimaient David. » Tu ne peux pas vivre n'importe comment et espérer commander l'admiration des gens. Aie des standards. Les gens ont des valeurs morales. Ils t'admirent au degré où tu t'alignes sur des standards et des valeurs morales. Tu vis négligemment, personne ne peut s'associer à toi. C'est pourquoi même ceux avec qui les gens s'associent, quand ils violent les codes moraux, les gens les quittent. Et tu les vois en colère que ceux qui étaient loyaux à toi dans ton temps difficile soient partis. Le temps difficile est différent du scandale et de la moquerie. Ne vis pas négligemment et n'attends pas que les gens t'endossent dans le mal. Tu les vois utiliser toutes sortes de manipulations. Mais je t'ai donné à manger. Les valeurs morales sont supérieures à la nourriture. Si tu les violes, les hommes te déserteront. Tu veux commander la puissance relationnelle? Alors conduis-toi sagement. Vis ta vie selon des systèmes de valeurs. Numéro 2, comment maintiens-tu la puissance relationnelle? Par un amour authentique pour les gens, et non pour ce qu'ils ont à donner. Dès que les gens découvrent que tu es un parasite, tu les irrites. Quiconque peut maintenir une relation est quelqu'un qui aime les gens authentiquement. Jean 21, 15 à 17. Jésus est venu à Pierre et a dit « Simon, aimes-tu plus que ceci ?» Il a dit « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il a dit « Paie mes agneaux. » Simon, aimes-tu plus que ceci? Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. 3 fois. La 3e fois, aimes-tu? Il a dit oui, tu sais. Il a dit paie mes brebis. Aucune relation ne prospère si l'amour n'est pas prouvé. Il y a des gens qui ne t'appellent que quand ils ont des besoins. Dès que tu vois leur appel, il n'y a pas de nourriture à la maison. Dès que tu vois leur appel, ils ont besoin de frais de scolarité. Dès que tu vois leur appel, ils ont besoin d'un petit cash. S'ils le font 1 fois, 2 fois, 3 fois, la prochaine fois qu'ils appellent, tu les bloques. Ce n'est pas ta faute. Tout le monde déteste les parasites. C'est une disposition méchante. Tout homme qui devient délibéré dans la révérence de Dieu commence à grandir dans l'intelligence. C'est une des façons d'accéder à l'intelligence surnaturelle. Numéro 4, comment développes-tu la puissance mentale? Par l'étude. 2 Timothée 2, 15, étudie pour te présenter à Dieu approuvé, un ouvrier qui n'a point d'à rougir, dispensant droitement la parole de vérité. Même dans le monde séculier, nous savons que si tu taxes ton cerveau par l'étude et l'exercice, ta puissance cérébrale augmente. Trop de gens n'étudient pas. Leur connaissance sur tout est superficielle. C'est pourquoi ils n'ont pas la capacité d'articuler et d'analyser. Et parce qu'ils n'ont pas cette capacité, ils sont toujours en retard dans la vie. Étudie. Lis. Paul a dit « jusqu'à ce que je vienne ». 2 Timothée 4, 13. Applique-toi à la lecture. Aucun homme superficiel ne peut diriger quiconque. Amène-moi dans un stade, je prêcherai avec audace. Quand j'ai commencé à aller dans les nations, ils ont dit « Ah, quand tu voyages, prépare-toi mieux. Ce n'est pas facile de prêcher dans une autre nation. » Je n'ai pas prié à ce sujet une seule fois. Tu sais, ces jours-là, nous étions à Lagos, nos esprits étaient prêts. Pendant que tu t'assois, la personne à côté de toi est philippine. La personne à ta gauche est « Ils étaient sous la puissance ». Ça fait quelque chose en toi. Gloire à Dieu. Conscience. Écoute, tu dois commencer à développer la conscience. Tu sais ce que pasteur Chris nous disait ces jours-là? Il a dit « Ne laisse pas l'argent t'intimider ». Il a dit « C'est juste un chiffre. 1 milliard est un chiffre. 100 millions est un chiffre. L'argent ne devrait pas t'appeler et te faire trembler. C'est juste un chiffre.
Et mon ami révérend Hugues est venu avec un mantra pour ses étudiants. Ils disent « Nous avons besoin de 20 millions ». Tu entends toute l'église de campus « Argent pour crème glacée ». Nous avons besoin de 50 millions. Tu entends tous les étudiants « Argent pour crème glacée ». Et ils le lèvent. Parce que si tu le conquiers ici, tu le conquériras sur le terrain. Conscience. Si tu penses qu'une église de 10 000 est trop grande, tu ne la pâtureras jamais. Si tu penses que prêcher dans un terrain de croisade et guérir les malades, les paralytiques marcher, c'est trop grand, tu ne le verras jamais, parce que ton esprit est le conducteur de la puissance spirituelle. Tu as besoin de relations. Je leur disais hier dans la formation des pasteurs, quand Jésus est mort et qu'il devait être enterré, aucun des apôtres qui priaient n'a pu aider. La Bible a dit, c'était un disciple secret qui avait la puissance pour aider. Il y a ceux qui parlent à Dieu. Il y a ceux qui parlent au gouvernement. Si tu n'as que ceux qui parlent à Dieu, tu seras dans la difficulté. Jésus n'aurait pas eu de tombeau pour être enterré si ceux qui parlent au gouverneur n'étaient pas apparus et n'avaient pas dit « Ne t'inquiète pas, nous lui donnerons un tombeau que personne n'a jamais utilisé ». C'est le genre de puissance qu'ils ont et Jésus pouvait maintenir de telles relations. Pourquoi penses-tu que tu le trouves de temps en temps dans la maison des pharisiens, des collecteurs d'impôts, mangeant et buvant ? Et puis certains de ces faux prophètes viendront et diront « Imagine, il dîne avec des collecteurs d'impôts. Comment un prophète peut manger avec des collecteurs d'impôts ? Blague. Si tu ne sais pas comment construire d'autres types de relations, tu seras dans la difficulté. Il y a certains programmes que tu veux faire. Ils te diront le jour du programme « Nous ne te donnerons pas la salle et nous n'autoriserons pas le programme ». Tu as besoin d'un appel à chaque point de ta vie, dans chaque couloir qui compte. Tu dois pouvoir faire 2 appels qui peuvent créer. Benny Hinn a raconté une histoire. Il devait payer 10 millions de dollars et il n'avait pas d'argent nulle part. Et il avait, je pense, 48 heures pour payer l'argent. Comme si cela ne suffisait pas, Rehab Bunnygrass est apparu et lui a dit « J'ai une croisade au Nigeria et Dieu m'a dit de venir vers toi que tu me donneras 1 million de dollars. » Mais il a ri et a dit « Attends, tout ce que j'ai maintenant, c'est 300 000 dollars. » Ils avaient dit « Donne-moi l'argent et tu auras tes 10 millions. » Mais il a dit « Je suis au point d'être déshonoré par la station TV. C'est tout ce que j'ai. » Il a dit « Dieu a dit donne-moi. » Et tu sais, ce sont des hommes de Dieu. Il savait que le gars ne mentait pas. Dieu a dit « Tu dois me donner. » Maintenant, il a signé le chèque et l'a donné. Le Seigneur te bénisse. Et il est parti. Benny Hinn a prié 24 heures. La honte était au coin. Et il s'est souvenu qu'il y ait un homme appelé Roberts. Ils étaient amis depuis 20 ans. Parfois, sa femme va cuisiner pour Roberts. C'est pourquoi j'ai parlé du respect. Et il a appelé Roberts. « J'ai un problème. Je dois 10 millions. Que dois-je faire ?» Roberts a dit « Je viens. J'ai cette puissance. Je peux lever de l'argent. Tu as une relation. » Et Roberts est apparu. Et il a volé vers lui. Il est allé au studio. Ils ont fait un programme. Il pensait que Roberts allait commencer à citer « donner » et « il vous sera donné »,« délivrance », etc. Roberts n'a rien dit. Quand il a fini d'enseigner et de prêcher, pendant qu'il concluait, il a dit « Benny Hinn est dans la difficulté, aidez-le » et il est parti. Benny Hinn était tellement en colère. « Je t'ai fait voler ici, je vais te donner un honoraire. C'est tout ce que tu es venu dire ?» Roberts a dit « C'est suffisant » et ils sont partis. 6 heures plus tard, certains Arabes ont commencé à appeler. Pas des chrétiens, des Arabes. Et quand ils ont appelé, nous avons entendu que Benny Hinn a un problème. Envoyez-nous le compte. Ils ont envoyé 1 million, envoyé 300 000, donc habituellement Benny Hinn a eu son argent. Quand les gens donnent, priez pour eux. Ils voulaient prier. Ils ont dit « Nous n'avons pas besoin de votre prière. Dites-lui juste de continuer à porter son costume blanc. » Ce n'étaient pas des chrétiens qui ont donné l'argent, parce que la richesse des gentils va être transférée au royaume. Mais comment est-ce arrivé ? Ce n'était pas par Benny Hinn, c'était par Roberts. Vois, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'argent, mais elles peuvent te rendre riche. Il y a certaines personnes qui ne sont pas gouverneurs, mais elles peuvent te faire gouverneur. Et donc si tu veux être gouverneur, si tu veux être riche, tu dois savoir comment les maintenir. Certains parlent en langue, certains donnent de l'argent, d'autres donnent des connexions. Et puis tu dois connaître la révélation de qui Dieu t'a fait. Oh homme, je suis un ambassadeur de Christ. Je suis un haut commissaire ici. Je ne suis pas un citoyen de la terre. Je vois les gens se battre, se tuer. Je suis Ibo. Je suis un dé. Je suis un voleur. Dieu te bénisse. Continue d'être un homme Ibo. Certains disent « Je suis un authentique Iboman. Je suis un authentique Nigérian. » Et ils parlent avec orgueil. Ne vendons pas pourquoi les choses qui arrivent aux Nigérians t'arrivent à toi.
Je ne nie pas d'où je viens, mais je suis un ambassadeur envoyé au Nigeria. Je vis du Nigeria. Je suis citoyen du ciel. Je suis membre de la famille de Dieu. La Bible dit « Priez Dieu le Père, qui est le Père de la famille qui est au ciel et qui est sur la terre ». Éphésiens 3, 14, 16. Je fais partie de la famille céleste. Dieu est mon Père. Quand Jésus est ressuscité, il a dit « Dis-leur, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père. Donc je suis un fils de Dieu, et je suis un ambassadeur de Jésus. Je suis un pion sur la face de la terre. Je suis un guerrier qui ne s'embrouille pas dans les affaires civiles. Je suis un soldat de Christ. Je suis un témoin de la vie de Dieu. C'est ce que Dieu m'a fait. Donc si je viens dans un endroit où il manque, vois, les ambassadeurs ne se battent pas pour eux-mêmes. Quand ils ont un besoin, ils appellent le quartier général. Et partout où un ambassadeur est situé, cet endroit cesse d'être partie de ce pays. Va dans l'ambassade américaine et dis « Vous êtes au Nigeria. Vois la guerre que tu vas avoir. » L'ambassade américaine peut être située à Abuja, mais ce n'est pas Abuja, c'est l'Amérique. Dès que tu entres là, tu es entré en Amérique. Si tu fais quoi que ce soit là, tu as violé une relation bilatérale et ça peut déclencher une guerre. Sais-tu que tu ne peux pas arrêter quelqu'un à l'intérieur? Donc partout où un chrétien est, c'est le ciel. Mais si tu ne le sais pas, tu es troublé. Vois, si je viens ici, ici c'est le ciel, et la maladie n'existe pas au ciel. La pauvreté n'existe pas au ciel, la douleur n'existe pas au ciel. Donc cette révélation seule génère de la puissance. C'est pourquoi tu dois savoir qui est ton Dieu. Et notre Dieu ne peut pas mentir. S'il dit quelque chose, c'est comme ça que c'est. 2 Corinthiens 5, 20, il dit « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Je suis un ambassadeur, je suis un haut commissaire. Je représente les intérêts du ciel, et partout où je me montre, le ciel se montre. Vois, parfois tu veux manifester la puissance de Dieu et tu ne ressens pas l'onction. Ceux d'entre vous qui prêchent, vous savez ce que je dis. Une révélation doit sponsoriser l'action ce jour-là. Trop de chrétiens ne savent pas ce qu'ils ont. As-tu déjà été dans cet endroit où tu as un peigne dans ta main et tu le cherches et tu es en colère contre tout le monde? Tu n'es pas conscient que tu l'as. Et si tu ne sais pas que tu l'as, tu seras frustré en cherchant ce que tu as déjà. C'est pourquoi l'Évangile doit être enseigné. Les chrétiens doivent savoir qu'ils ont l'onction que Jésus avait. La Bible dit dans Actes 10, 38, « Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance. » Dans Actes 1, 8, il dit « Vous et moi avons été oints du Saint-Esprit et de puissance. » La Bible a aussi enseigné que la même vie que Jésus avait est la même vie que toi et moi avons. Je te montre juste les choses que Dieu t'a déjà données. 1 Jean 5, 11, 13, Dieu nous a donné la vie éternelle. Il dit, voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Ces choses, je vous les ai écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc la vie que Jésus avait est la même vie que j'ai. Maintenant, ma vie ne sera pas addictée. Pour toute l'éternité, quand le ravissement aura lieu, ce corps sera changé, mais la vie reste la même, parce que c'est la vie de Jésus qui est en toi. Comment peux-tu échouer? Et ce n'est pas tout, et ce sont certaines des choses qui entrent dans notre esprit. J'ai la justice de Dieu, je règne dans la vie, et donc il y a la maladie ici. Je veux régner, et la maladie s'écartera. Je suis un ambassadeur de Jésus. Partout où je viens, j'introduis l'atmosphère du ciel. La maladie ne peut pas exister au ciel. Et donc, au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas du ciel, je t'ordonne de partir. Il n'a pas le choix que d'obéir. Révélation. C'est pourquoi beaucoup ne marchent pas dans la puissance. Tu es conscient de ton village. Tu es conscient de tes ancêtres. Ils disent « Ah ah, le roi de notre village. S'il parle, les rivières sèchent. Ah, les rivières. L'autre fois qu'il a parlé, les rivières ont séché. Il a claqué un arbre et l'arbre a séché. Exaltant Satan. Qu'est-ce qu'un arbre qui sèche? Avant qu'il sache que les arbres sèchent, Jésus a parlé à l'arbre à figues. Il a séché depuis ses racines. Avant qu'il sache que les rivières peuvent sécher, Moïse a étordu sa verge et la rivière a séché. De quoi parlez-vous? Ce sont des choses élémentaires. Dis-lui de mourir et de se réveiller. Commençons par la résurrection. Dis à ton roi de mourir et de se réveiller. Commençons par là, parce que celui que nous suivons, il en a parlé. Il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Et la Bible a dit « Au 3e jour, quand ils sont venus au tombeau, le tombeau était vide et ils le cherchaient. » Marie-Madeleine a dit au jardinier « Où l'as-tu mis » Il pensait qu'il parlait au Ghana. Et soudainement, il s'est tourné et a dit « Marie ».
Et quand Marie a regardé et a dit « Rabboni, le roi est ressuscité, le tombeau est vide, c'est celui qui règne sur l'Hadès, et il n'a pas juste vaincu la mort avant de se lever. Tous les démons, toutes les principautés, tous les pouvoirs se sont ligués contre lui. Ils ont dit, quand il était au ciel, nous ne pouvions pas l'atteindre. Quand il était sur la terre, nous ne pouvions pas l'atteindre. Maintenant, tu es ici. Nous allons t'enfermer ici et te traiter ici. Ah ah! La Bible a dit, ayant dépouillé les principautés et les pouvoirs, il en a fait un spectacle public, triomphant d'eux par la croix. Et quand il n'était pas en train de les détruire, il a pris les clés de l'Hadès. Il a pris les clés de la mort et il est apparu. Il a dit, toute puissance, le ciel et sur la terre, m'a été donnée. Tu vas dans cette puissance. Je vais dans la puissance de Dieu. Je vais dans l'onction de Dieu. Je vais dans la gloire de Dieu. Quelqu'un montre. Si tu penses que l'Église est seulement sur les guerriers de prière, tu blagues. Reed est venu au Nigeria pour une croisade. Devine qui lui a donné de l'argent. Il était à l'hôtel. Il y a eu un coup à la porte. La porte s'ouvre. Qui était là? Le général Sani Abacha, et lui a donné de l'argent. Le Ghana doit aller payer pour ta croisade. Il n'allait même pas y assister. Mais il y a une puissance. Vois, il y a beaucoup de types de puissance. Ne néglige aucune. Moi, j'aime ce type de puissance. Il y a une puissance que tu as et les gouverneurs te chercheront. C'est pourquoi il dit, les gentils viendront à ta lumière. Les rois viendront au bord de ton lever. Merci Seigneur pour les guerriers de prière, mais nous avons besoin de rois, nous avons besoin de gentils, nous avons besoin d'hommes d'affaires. Il dit, tu serviras les meilleurs des rois. Il dit, ils se tiendront pour bâtir ton œuvre. C'est une puissance. Va lire ta Bible. Sais-tu quand David a été comparé à Dieu? Ce n'était pas quand il priait, c'était quand des hommes venaient chaque jour à David. 1 Chroniques 12, 22, des hommes se joignaient chaque jour à David jusqu'à ce que son armée devienne comme l'armée de Dieu. Il y a certains hommes que si Dieu les ajoute à ta vie changera. J'ai lu sur T.D. Jakes, puissant prédicateur, prêchant pendant beaucoup d'années, transpirant. Rien ne s'est passé, jusqu'à ce qu'un homme entende son message et dise « Qui est ceci? Faites-le voler ici ». Et ils l'ont fait voler en jet privé. Dès qu'il a atterri, l'homme lui a dit « Demain, ton message sera sur TBN ». C'est comme ça que son ministère a songé. Un homme, un homme. Un homme. Vois, il y a une puissance qui provoque la connectivité. C'était ce que Joseph avait. Il était en prison, personne ne s'en souciait. Vois, jusqu'au moment où sa parole est arrivée, la parole de l'Éternel l'a éprouvé. Le roi envoya pour le libérer. Certains d'entre vous, les rois vous chercheront cette semaine. Louez le Seigneur.